Bonjour, bienvenue dans Sporting News. Au programme cette semaine, l'actualité de l'école des jeunes, le point sur les blessés et le match de dimanche. L'école des jeunes recrute, elle recherche des délégués et arbitres bénévoles pour étoffer son staff, mais aussi encadrer ses équipes de jeunes, U10, U11 et U12. Cela vous intéresse? À vos CV. Enfin, l'école des jeunes organise un stage du 29 mars au 1er avril. Inutile toutefois d'inscrire encore vos enfants, le stage est d'ores et déjà complet. Du côté de notre noyau A, l'infirmerie est plus fréquentée que la semaine dernière. Guillaume François poursuit sa revalidation à Monceau. Mardi, Dieu merci Ndongala et Florence Thévan sont restés aux soins pendant que le reste de l'équipe s'entraînait sur la pelouse de Tubize. Dieu merci Ndongala souffre du pubis, mais depuis, il a repris le chemin de l'entraînement. Florence Thévan souffre lui du genou. Ils s'entraînent toujours individuellement, tout comme c'est le cas pour Carole, Joko et Ravi. Ils sont ménagés aujourd'hui et s'entraînent au stade. Enfin, mardi, Sotiris Ninis s'est blessé au pied lors de l'entraînement. Si on redoutait le pire, notre médian grec a finalement repris l'entraînement normalement ce vendredi. Il devrait donc prendre part à la rencontre de dimanche. Et cette rencontre aura lieu à domicile. Les Zèbres reçoivent Waasland Beveren. Cette 28e journée de championnat est en quelque sorte la dernière ligne droite pour tenter de décrocher un ticket pour les playoffs 1. Gagner les 3 points à domicile ce week-end est donc primordial. Écoutez à ce propos Felice Mazou. Effectivement, la victoire est obligatoire, mais on ne doit pas se reposer que sur ça. On doit se reposer sur d'autres valeurs qui, pour moi, sont importantes à mes yeux. C'est cet esprit de guerrier qu'on n'a pas eu à certains moments dans le match contre le Standard. Et pour moi, c'est ça qui est le plus important. C'est répondre positivement d'abord à la demande des supporters qui ont demandé à ce qu'on soit plus engagé, à ce qu'on soit des chiens sur un terrain, à ce qu'on soit des guerriers et surtout à ce qu'on se batte pour son maillot et pas se battre pour un autre objectif que celui du maillot du club. Et ça, c'est d'abord le premier point. Si on arrive à avoir dans le contenu ces éléments que je viens de vous citer, je pense qu'on aura certainement plus facile à gagner ce match, même si ça ne soit pas facile. Après, oui, quand on sort d'un match comme contre le Standard, il y aura l'un ou l'autre changement. L'un ou l'autre changement, d'abord par défaut collectif, parce que je mets cette défaite surtout sur une incohérence collective. Après, pour certainement l'un ou l'autre joueur fatigué, l'un ou l'autre qui a moins bien presté. Et certainement, comme dirait Guardiola, si je peux me permettre de répéter ce qu'il a dit, c'est qu'en football, la chose principale, c'est l'attitude. Le physique, la technique, la tactique, ce sont des paramètres intéressants. Mais le paramètre le plus intéressant dans le sport collectif, c'est l'attitude que chacun a ou que chacun doit avoir dans un collectif. Et l'attitude, on ne l'a pas eu au Standard. Donc je mettrai certainement l'un ou l'autre joueur qui, j'espère, m'apporteront une meilleure attitude. La rencontre aura donc lieu au stade du Pays de Charleroi à 20 h. Profitez de notre action spéciale. Toutes les places de la tribune 3 sont à 15 €. Attention toutefois, les mesures de sécurité sont toujours d'application. Aucun sac ne sera admis dans le stade. Sporting News, c'est terminé. Je vous souhaite un bon week-end et vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Le 13e homme, derrière son équipe, devant son écran. Plus de vidéos de Charleroi sur proximus11.be/rcsc.